Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'air, à savoir les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Donc comme d'habitude, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer d'abord une première carte. Cette fois-ci, pour cette semaine, ça va être issu des 100 cartes pour vivre de son abondance financière de Lilou Messet, qui va nous donner une tendance de la semaine, donc pour les signes d'air. Alors, je vais battre les cartes. Donc, pour la semaine du 9 au 15 octobre 2023, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de bonnes nouvelles. Je m'apprête à recevoir une bonne nouvelle. Ok? Allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage des signes d'air pour la semaine du 9 au 15 octobre. Alors, pour rappel, j'avais tiré la carte bonne nouvelle. Je m'apprête à recevoir une bonne nouvelle. Ok, bon, on va aller explorer un peu tout ça cette semaine. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes du tarot des archanges de Dorine Virtue, d'accord, pour faire le tirage. Et puis, je vais prendre une carte des vœux de nos anges de Debbie Malone, ok? Donc c'est parti, je vais commencer à battre les cartes. Donc pour rappel, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder les tirages de tarot précédents pour avoir une idée de comment je tire les cartes et l'interprétation que j'en fais. D'accord? Allez, pour la semaine du coup du 9 octobre au 15, qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'air? On nous parle du 3 d'Ariel, ok? Donc, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérez. D'accord? Donc, cette semaine, on nous parle, en tout cas, là, dans ce que dit l'archange d'Ariel, dit l'archange Ariel et du coup, l'archange de l'argent, Sakiel. C'est qu'on nous parle plus précisément du travail en équipe. Alors peut-être que il s'agit de l'agrandissement d'une équipe, un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice qui arrive dans l'équipe et qu'il va falloir accueillir, ou la possibilité de débloquer des fonds financiers pour pouvoir faire en sorte que l'équipe soit plus soutenue, d'accord ? En fait, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est que on nous amène, la vie nous amène, mais l'entreprise aussi. Le fait de pouvoir récolter les fonds nécessaires, les fonds financiers nécessaires pour pouvoir recruter des collaborateurs. En fait, ça nous parle de ça. Ça nous parle voilà, là on a la possibilité de pouvoir être plus entouré, travailler de manière plus dynamique parce que il y a la possibilité de recruter quelqu'un. Ou ça peut être, il y a la possibilité aussi de collaborer avec une personne, si par exemple tu es dans une activité type entrepreneuriale ou indépendante, de pouvoir solliciter d'autres personnes. Et c'est dans ce sens-là qu'on nous dit qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir justement être plus soutenu. Faut voir en fait ces cartes-là comme étant du soutien par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, ou par rapport au fait d'être dans une organisation, dans une entreprise, et que on puisse être soutenu par quelqu'un qui va arriver dans l'équipe. Ok ? Allez, je vais tirer une deuxième carte pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça, notamment savoir quel profil, tu vois, vers quel angle on va être amené à jouer par la suite. Donc, c'est 7 de Gabriel. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. D'accord. Donc, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ces nouvelles collaborations, on nous demande de nous affirmer, d'accord ? D'affirmer notre place, d'affirmer... Quand on nous parle d'affirmer dans ce sens-là, c'est vraiment de pouvoir dire... vraiment mettre, tu sais,
les limites que l'on a par rapport à ce qu'on est en train de faire. Expliquer aux personnes, voilà ce qu'on fait, etc. De délimiter en fait de délimiter les choses par rapport à ce qu'on est en train de faire et savoir en fait faire en sorte que les personnes puissent bien vous identifier par rapport aux tâches qui doivent être effectuées et ne pas déborder en fait dans ces tâches, ne pas faire disons que j'ai du mal à parler, faire en sorte de ne pas être dans des tâches que tu fais, des tâches du voisin que tu es en train de faire alors que c'est pas vraiment ton job, que c'est pas ce sur quoi on t'a payé, on t'a engagé, tu vois. Et là, ça nous parle de ça. Donc, par rapport peut-être à un nouveau collaborateur, c'est vraiment, je dirais, de bien définir ses tâches. C'est vraiment de bien définir ce pourquoi il a été recruté. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il va falloir justement être vigilant pour ne pas qu'il y ait pour pas que par la suite il y ait de confusion par rapport à ce qui va nous être proposé comme projet ou comme tâche à faire, etc. Tu vois, vraiment se dire je vais être voilà. Donc du coup le 3 d'Ariel, ça permet aussi de préciser que ça peut être toi qui est recruté dans une entreprise, tu vois, et donc tu vas être au sein d'une équipe et en fait toi, là où il va falloir être vigilant, c'est de savoir bien, de bien identifier ce pourquoi on t'a fait venir, ce pourquoi tu interviens au sein de cette entreprise-là, que ce soit en termes de mission ou que ce soit en termes de poste de travail, pour que les choses soient claires et qu'il n'y ait pas de débordement, tu vois. Là, on te demande vraiment de clarifier tout ça, que tout ça soit clarifié dès le début du poste, tu vois. Donc voilà. Allez, je vais tirer une troisième carte justement pour justement avoir un peu plus, voir quelle est l'évolution de tout ça ou avoir peut-être un complément d'information par rapport à ça. La roue. Donc l'archange Jérémiel. Et en fait, l'archange Jérémiel, tu sais, c'est un archange qui te permet de pouvoir renouveler vraiment les choses. Donc la roue, c'est bien évidemment, voilà, on est dans cette ambiance. Donc nouveau départ, vous arrivez à une échéance, changement de direction pour accéder au bonheur. Ça me parle de changement de poste. En fait, je pense que tout le tirage va concerner une personne, des personnes qui sont un nouveau, soit qui sont à un nouveau poste, soit qui doivent évoluer sur un autre poste, sur un poste supérieur, parce que justement, on a trouvé quelqu'un qui puisse le remplacer, le remplacer, tout simplement. Et donc, et c'est pour ça qu'on nous parle de bonnes nouvelles, c'est que là, il y a vraiment un mouvement de changement qui s'opère. Et donc par rapport à toi, en fait, ce mouvement-là, le fait d'avoir un nouveau recrutement, le fait de collaborer avec de nouvelles personnes, avec de nouvelles personnes, en fait, ça va te permettre par la suite de pouvoir évoluer dans tes fonctions, tu vois. C'est ça qu'on nous dit, en fait. C'est ça qui veut nous dire l'archange Jérémiel, ok? Bon, allez, je vais tirer une dernière carte des vœux de nos anges pour avoir un peu la conclusion du tirage. En tout cas, cette semaine, voilà, c'est un tirage qui est plein, j'ai envie de te dire, qui est plein d'espoir. Alors, malheureusement, mes cartes sont pas bien. Je vais, voilà, faire ça. Et puis, on va gérer ça. Alors, voilà. Tout est bon. Ok, je vais du coup prendre cette carte-là. Donc, on nous dit, lorsque tu vivras le moment présent, tu découvriras le bonheur dans des choses toutes simples. Ok. Donc, c'est vraiment un complément d'information par rapport à cette nouveauté.
c'est du coup pas se prendre, c'est même pas se prendre la tête, pas se dire bah voilà j'ai évolué, voilà, être dans de la vantardise par rapport aux choses, même si c'est une évolution de poste. C'est vraiment rester humble par rapport, on nous demande en fait de rester humble par rapport à cette évolution-là, d'une certaine manière. C'est ce que ça veut nous dire en fait, cette expression-là, cette phrase dans le cadre de ce tirage. C'est vraiment rester humble par rapport à tout ce qui se passe en fait là. Parce que on sait jamais, peut-être qu'à un moment donné, cette opportunité peut partir ou pas. Bon, on espère en tout cas que ça va rester tel quel. Et donc le fait de rester humble par rapport à tout ce changement-là qui est mis en place, ça va permettre de pouvoir, je dirais, apaiser les choses, pouvoir vraiment aller dans de la simplicité, même si c'est une évolution, tu vois. Il y a ce côté-là simple, mais j'évolue, ok, qu'il va falloir, qu'il faut prendre en compte en fait dans tout ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir de réaction émotionnelle qui soit vive, quoi. On nous demande quelque part d'être vraiment à plat. On dit ah tiens, j'ai une opportunité, ok. Donc on peut être, je dirais, dans la gratitude. Tu vois, fêter ça, fêter cette évolution-là. Mais d'une certaine manière aussi, on nous demande de rester dans l'humilité par rapport à ce qui se passe. D'accord ? Voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage te plaît, te parle. D'ailleurs, n'oublie pas de l'indiquer en commentaire. Et puis, bah, si tu souhaites aller plus loin, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo, en commentaire et épinglé, qui va te permettre de pouvoir, bah voilà, j'espère acquérir de nouvelles choses dans le sens de ta prospérité financière. Voilà. Écoute, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.